Salut et bienvenue à Sifacom. Je me présente, je m'appelle Jorel, je suis étudiant en audiovisuel en option image et aujourd'hui on va répondre à quelques questions. C'est parti. Mon but à la base de l'option image, c'était vraiment d'avoir un aperçu complet de ce qui nous permet de pouvoir devenir chef opérateur, de pouvoir faire des métiers de l'image. Ça fait 25 ans que j'enseigne en BTS audiovisuel et ça fait aussi 25 ans que je travaille en termes de directeur de la photographie. Alors j'ai commencé dans le domaine de la télévision et après j'ai terminé dans la fiction, donc tout ce qui est téléfilm, séries et long métrage au cinéma. Et je suis encore actif puisqu'il y a encore en ce moment un film au cinéma dont j'ai fait et assuré la photographie. J'ai toujours voulu enseigner à Sifacom parce qu'il y avait l'infrastructure, l'administration et le matériel pour le faire. Et surtout de pouvoir aller au-delà du niveau du BTS audiovisuel qui est exigé pour un étudiant. Donc je suis venu chez Sifacom déjà de base parce que c'est une école qui a une bonne réputation, notamment dans le monde du cinéma, de l'audiovisuel en général. Je trouvais que les cours qu'on y apprenait, et surtout les avis des étudiants des années précédentes, étaient quand même assez concrets. Donc c'est vraiment la raison principale pour laquelle je suis venu ici. En comparant les autres écoles, on a un confort qui est là. Et surtout au niveau des enseignants, on a des gens qui sont formés, qui sont dans le métier. Donc, dans le BTS Image qui s'effectue en 2 ans, on va d'abord en première année apprendre la lumière, quelles sont les différentes sources de lumière, comment est-ce qu'on place nos lumières, quelles sont les différentes températures, pour pouvoir justement faire une ambiance générale. Les étudiants en première année ont une approche sur quelques caméras vidéo Sony FX9 et HPX 800 en Panasonic. Et en deuxième année, on va justement apprendre l'aspect un peu plus technique. On va approfondir les connaissances dans le domaine des caméras. On va utiliser plus de caméras. Comme des Alexa, des RED, dites de caméras de fiction. Pareil aussi beaucoup de caméras sur grand capteur, Blackmagic, FX9 Sony. À l'examen final, on nous demande de pouvoir gérer plusieurs caméras et d'avoir une image qui soit exploitable. On va terminer le maillon de la créativité d'une image par la chaîne de post-production. Et donc on pratique jusqu'à l'HDR, High Dynamic Range, afin que les étudiants soient préparés à ce qui se passe aujourd'hui dans le métier et dans la façon de travailler les images. Donc on a la chance chez Sifacom d'avoir un magasin qui soit quand même bien fourni au niveau matériel. On a la chance aussi d'avoir une équipe qui est très compétente, qui est bien organisée, qui nous permet, lorsqu'on a des tournages ou autres, de pouvoir venir au magasin, pouvoir retirer du matériel comme on en a envie. On a vraiment accès à du matériel professionnel et ça c'est un plus que toutes les écoles n'ont pas. Le cours de TMO se place sur toute une journée, entre 9h et 17h. Donc ce qui permet réellement de pouvoir commencer à travailler un projet. On va faire des demi-groupes et on va classer des sujets, type des sujets de reportage, de fiction intérieure, de fiction extérieure. Et on peut aller même beaucoup plus loin après par la suite en étalonnant les sujets qui viennent de terminer. Alors généralement les classes c'est à peu près une vingtaine. On a besoin justement de travailler par petits groupes de 2 ou 3 sur 3-4 thèmes d'exercice qui sont demandés au sein du BTS audiovisuel et ce qui permet d'avoir un accompagnement presque, j'ai envie de dire, individuel. Le corps enseignant a le temps de nous consacrer vraiment beaucoup de temps si on a des questions ou autres et ça c'est vraiment un plus. Le BTS audiovisuel est un diplôme d'État, donc on s'appuie sur un référentiel qui est le même pour tout le monde, que ce soit des BTS privés et BTS publics. Étant donné qu'on a quand même vachement plus de cours que les personnes qui font un BTS Image en alternance, on a la chance d'être très souvent sur site, donc on est très souvent confronté à des tournages, à des situations qu'on peut rencontrer dans le monde professionnel. Le fait qu'ils travaillent en initial leur permet de s'investir 100% du temps, sachant que le BTS, eh bien, c'est 2 ans, et 2 ans, c'est pas énorme si on enlève les vacances, les projets, etc. Donc on a besoin réellement de s'investir à 100% dans un BTS audiovisuel. Donc on va préparer principalement les étudiants au premier métier de l'audiovisuel en image, c'est-à-dire soit le métier d'électricien, soit le métier de l'assistant caméra, soit le métier évidemment de l'étalonnage. Et on peut aussi les préparer évidemment pour le domaine broadcast, tout ce qui concerne la télévision. Moi j'aimerais beaucoup plus tard pouvoir être directeur de la photographie ou chef opérateur. Il y a aussi les domaines de l'étalonnage qui est un domaine de la post-production qui me plaît énormément, des maillons de la chaîne qui sont très importants dans l'audiovisuel.